j'ai coupé la route aux gendarmes. Il y a un bouchon, ça m'arrange pas là. Chaud les gars, c'est chaud, il me reste 600 mètres. 1 minute de volant. 1 minute de volant. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Il est quelle heure là? 7h02, je vais arriver bientôt chez mon client là. Il va me couper la route. Ah non, merci mon frérot. Merci monsieur. Très gentil monsieur. Allez, j'arrive chez le client dans 5 minutes là. Tranquillement. Par contre aujourd'hui je vais pas finir tôt, tu vois, avec la ramasse et tout. Ouais, je pense que je vais terminer autour de 14h30, je pense. Bon, je viens de... Oh, il n'y a plus de lumière. Je viens d'arriver chez le client. Et là, j'ai quoi pour lui? Une palette. Waouh, la lumière me fait mal. Une palette pour 50 kg. Je pense qu'on va lui dire de décharger à la main. Ça va plus vite que prendre le Fenn, tu vois. J'ai pas grand chose aujourd'hui. Je vais te montrer. Hop là. Ça bip parce que je laisse le feu de croisement allumé. Enfin, tu vois, regarde, j'ai pas grand chose. Bon, on voit rien. Bah, je vais te montrer après. Bon, là, je viens de déposer la paillette à la main avec le cariste. Et là, regarde, 3 paillettes. Il n'y a pas grand chose en tube. Tu vois, une petite journée tranquillement. Tranquille. Waouh, faut qu'il arrête de biper là. Voilà. Allez, je vais remonter les ridelles et on repart. Regardez, il reste un peu de neige. C'était bien sympa la neige, mais heureusement que j'étais sur Lyon et j'étais pas bloqué, tu vois, dans la neige là. Ouais, regardez, c'est beau de loin, hein. Très joli. Hein. Là, le soleil qui va se lever bientôt. Très joli. J'arrive chez le deuxième client dans 6 minutes. Aujourd'hui, j'ai 7 clients, mais c'est des petits, comment dire, des petites commandes. Du coup, ça va. On arrive chez le client, tac, on dépose la main, on décharge même pas au pont, ça va plus vite. Hop là. Et ça fait longtemps que tu es dans ce secteur? Non, pas trop ici. Avant l'usine elle était à Grenoble. Ah oui, d'accord. Moi, c'est le ministère 2017. Ah ouais. À Grenoble. Mais c'est bien Grenoble, il y a tout là. Le tampon, ça suffit? Oui, ça suffit. Ouais. Bon, l'ancien, il n'a pas voulu décharger à la main. Je comprends, hein. Lui, c'est un ancien, il a 60 balais. C'est compréhensible, tu vois, qu'il ne veut pas décharger à la main. Parce que le tube pèse quand même 44 kilos. Ouais. Bah, ça arrive, quoi. Là, je dirige chez le... Comment ça s'appelle? Chez le troisième client. Il y a 5 minutes d'ici là. Après je vais rentrer sur Grenoble. Je préfère rentrer sur Grenoble vers la fin parce que je vais éviter les bouchons du matin. Je pense que les bouchons à Grenoble ça commence à s'arrêter à partir de 10h, tu vois. Si tu rentres avant, tu vas te bloquer. Moi je déteste Grenoble. C'est pour ça là ma tournée je fais dans le sens comme ça. Ah mais c'est les 2 barres que j'ai chargé hier ça. Vous savez combien ça coûte ça? Ces 2 barres là? Ça coûte 5000 balles. Tac. Voilà. C'est vide. Là j'ai fait 3 clients depuis ce matin. 1, 2, 3. Ouais, 3 clients.
Il est quelle heure? 8h45. Ouais, si je rentre dans le Grenoble maintenant, il y a encore du monde. Ah, non, je pense que je vais faire ma petite coupure de 15 minutes. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si je rentre dans le Grenoble, je vais rester dans le bouchon. Ça va juste niquer les heures de conduite pour rien dans le bouchon. Parce qu'avec ce que je fais, enfin avec les clients que je fais, bah avec 4h30, normalement je peux tout faire, tu vois. Parce que sinon, si je suis bloqué dans les bouchons, ça m'enlève les heures de volant. Et si ça m'enlève des heures de volant, bah c'est obligé de faire ma coupure de 45 vers 10h30, 11h. Du coup, ça décale un peu ma journée. Du coup, voilà, on va essayer de ne pas rentrer dans Grenoble avec des bouchons pour gagner du temps de conduite en fait. Même pas pour gagner du temps de la journée, c'est pour le temps de la conduite. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite coupure de 15 minutes et après on va rentrer dans le Grenoble. Là je vous montre où je suis à Rive. Je pense que je vais vers Vorep. On n'est pas très loin de Vorep. Hop là, il y a des chances que ça va tomber la caméra. Hop là. Personne, je m'engage. Ça va tomber la caméra. Réveille-moi dans 15 minutes. Voilà, merci. Du coup là j'ai fait ma petite coupure, enfin j'ai avancé ici, j'ai reculé là et je tapais la marche à ski ici. On va chercher à manger pour ce midi je pense. Bon, ça on va couper, hop là, voilà. Il n'y a plus de feu, il sonne plus, il me casse plus la tête. Je vais chercher à manger les frérots. Qu'est-ce qu'on va prendre? Les clés, voilà les clés. Nickel, j'ai les clés. Je pense que je gêne personne et puis de toute façon c'est le matin, il n'y a pas de grand monde ici. Allez, maintenant on va... Je pense qu'il me reste encore 10 minutes de coupure. J'aimerais aller... Attends, c'est ouvert mon bouchon réservoir là? Non, c'est pas ouvert. Ah, j'ai renversé un peu des blues ce matin. C'est joli hein? Ça gêne comme ça. Ouais, mon camion est dégueulasse. Je dois laver le camion en plus. Mais je la flemme. Là, il me reste encore 10 minutes. Je vais essayer de faire une petite sieste. Une petite sieste. Ah, elle est jolie sa petite voiture BYD là. T'as vu? Ouais, j'aime bien. Hein. Ça me fait penser à une Porsche. La BYD Seal. Je crois que c'est la Seal, hein? La BYD. Ouais, il reste combien de temps? Oh non, il reste 7 minutes. Regarde cet enculé, il essaie de gratter la place, t'as vu? Gros chien. Un routier. Bravo, hein. Oh là là. Bah, tu vois, si je pars en direction Saint-Martin-d'Air, domaine, bah, je suis dans les bouchons, quoi. Je perds du temps. Alors là, je trace directement à La Motte et je reviens à l'autre côté de la montagne. Vous allez voir, ça va être très très joli la route. Lourd, il est chargé devant moi là, il y a un Ben là. J'espère qu'on va pas prendre à droite. Prends pas à droite s'il te plaît. Il prend pas à droite, yes. Allez, on va monter. Direction route Napoléon. Waouh, il fait moins. Attends, non, il fait 2 degrés. Ça va, ça gèle pas. Cette route, moi j'adore. Oh non. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est en stop, merci mec. Oh, ça va s'il est derrière moi parce que il a l'air chargé très lourd le gars. Apparemment, c'est interdit pour les camions
de descendre de l'autre côté parce qu'il y a eu un grave accident. Un bus ou un car, il n'arrive pas à freiner, à s'arrêter il y a quelques années. Et il y a eu des morts, je crois. Je connais pas trop, mais j'ai entendu un chauffeur m'avait dit ça. Un beau ça. Je sais pas si tu arrives à voir quelque chose. Regarde-moi ça. C'est beau. Ah ouais, je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais je trouve ça magnifique. Et quand ça neige et tout là, oh là là, tout est blanc. Tout est blanc ici quand ça neige. Une fois, moi je savais pas que c'était interdit la descente. Du coup, je suis monté par là pour aller livrer chez mon client. Je redescends par là aussi, et là il y a une barrière. J'étais là en mode oh non, qu'est-ce qui se passe? J'avais même pas vu la barrière. En fait, j'ai vu l'interdiction, mais je me suis dit c'est pas possible. Je suis monté, il y avait rien, et je fais attention qu'il y a une barrière. Attends, je vais te montrer la barrière. Ah les gars, regarde, c'est ici la barrière. T'as la barrière pour bloquer. Ah, il y a un camion, on l'a détruit la barrière ou quoi? Il est tombé la barrière. Ah ouais. Voilà. Et du coup, tu vas normalement, tu vas à droite, tu vas appeler un gars, il va t'expliquer que ouais, il faut suivre déviation poids lourd et tu dois descendre l'autre côté de la montagne. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois et j'ai perdu genre presque une heure à cause de ça. Oh là là. En plus, il y a la gendarmerie, tu vois, et le panneau jaune, il faut suivre le panneau Grenoble-Visil. Merci. Moi, j'ai coupé la route aux gendarmes. Bon, j'ai dit bonjour, hein. Ah, j'ai dit bonjour, j'ai dit merci, mais j'ai coupé la route aux gendarmes, ils m'ont rien dit. Ça va. En vrai, ils ont capté. Ils ont capté. Ah, en panne de batterie, les frérots. Allez, 12 minutes. Je vais essayer de bombarder un peu. 1, 2, 3, 4 clients. Il me reste 4 clients à décharger. J'espère pouvoir décharger avant la coupure de 4h30. On bombarde comme on peut. Hein. Regarde, c'est beau. Hein. Tout est blanc. Waouh. Je suis venu ici peut-être il y a un mois en arrière. C'était tout blanc. Même sur la route et tout. Il neigeait ce jour-là. C'était vraiment trop beau. Par contre, je faisais pas le malin hein, parce que ça glissait de fou. Les gars, là, je vais arriver dans un village. C'est très serré. Si je tombe sur une voiture, je passe pas. On peut pas croiser avec une voiture. Et encore moins si je tombe sur un camion. Vous allez voir. Normalement, il y a d'autres chemins pour venir chez le client en semi. Tu fais tout le tour encore plus loin, mais moi, je coupe en travers. Je coupe à travers. Regardez. Tu vois, là déjà, si je tombe sur une voiture, on peut pas croiser. Hein. Clairement, tu croises pas avec une voiture. Il y avait beaucoup de neige quand même. Ouais, si je tombe. Ah. Merci. Tu vois, c'est chaud. C'est là que je dois tourner. Oh, c'est tendu. Ok, c'est passé. Mais non, qu'est-ce qu'ils font là? Ils font des travaux. Ok. Ça va, ça passe. Monsieur.
klaxonne hein, pour prévenir, mais bon, tu vois, voilà, c'est passé le village. Hein. J'ai jamais croisé de camion encore ici, je pense que... et en plus, c'est pas interdit au poids lourd, hein. Il n'y a pas de panneau d'interdiction. Je pense que c'est autorisé pour les semis. Mais j'ai pas encore croisé de semis, donc ça va. Jusqu'à maintenant, ça va, parce que t'imagines croiser une semi là-dedans, là, dans ce village. C'est pas drôle. Allez, 6 minutes. Et là, il faut le tampon. Oh non, juste en faisant une signature, ça suffit. Mec, je te remercie. Tu rentres en silo, tu prends tout ça. Nickel. Bon bah je te remercie, à la prochaine. Merci à toi, Bon courage. Et fais attention, ça glisse là. Ouais, je sais. Ça c'est la glace carrément. Regardez, c'est la glace carrément. Ça a un patinoire là mon frérot. Ça a un patinoire là. Allez, on va à droite, tu vois. Je suis monté par l'autre côté, par derrière, et là je descends par l'autre côté là. Je vais me mettre la ceinture. Oh la ceinture. Attends. Oh, je sais pas si vous arrivez à voir le light bleu là. Oh là là, tout en bas là. C'est trop beau. Je sais pas si vous arrivez à voir. Si on voit un peu là. Magnifique en bas. Il faudrait que je repasse ici en voiture. Ma petite rando. Ah voilà ici regarde. On voit un petit barrage. C'est un barrage ça? Ouais. C'est trop beau non? Magnifique. Je sais pas si ça rend bien en vidéo. Mais c'est magnifique mon frère. Regarde-moi ça. C'est tout beauté. Moi je reprends la route, il me reste 12 minutes de volant. À toutes. Attends, combien de temps il me reste? 34 minutes. J'arrive chez le prochain client dans 27 minutes. Après je dois faire une coupure de 30 minutes pour... aller livrer le dernier client. Mais normalement eux ils ferment ils ont toujours quelqu'un à décharger entre midi et 2. Du coup j'espère pouvoir tout décharger avant 14h quoi, parce qu'il y en a. Attends, je vais t'expliquer après, je mets la ceinture. Le seul truc qui me fait perdre du temps c'est les clients qui ferment entre midi et 2. Parce que en fait comme tu peux voir là, tu vois, j'arrive à 11h30, j'ai plus d'heure de volant, donc je dois couper 30 minutes. Des fois j'arrive à 11h, je dois couper 45 minutes, et le temps que je vais chez le client, il est midi 30, le client il est fermé, et s'il est fermé, il réouvre que à 14h ou 13h30 ou 13h, je perds 1 heure, tu vois. Mais des fois, quand t'as pas le choix, tu dois attendre jusqu'à 14h là. Des fois, je perds 2 heures dans ma journée juste pour attendre la réouverture. Mais sinon, normalement, quand j'ai des grosses journées, je termine autour de 16h maximum. Si c'est une grosse journée, mais généralement c'est 14h, 14h30 je termine. Tu vois. Comme aujourd'hui, je pense que je vais finir vers 14h30. Mais par exemple hier à 11h j'étais chez moi, tu vois, 11h30 j'étais chez moi. Du coup ça dépend les jours, mais les mardis c'est souvent des grosses journées. Souvent j'ai des grosses journées le mardi, mercredi, jeudi. Et sinon lundi, vendredi je finis généralement tôt. Du coup ça va, ça se passe tranquillement. Allez, on va croiser les doigts. Tu vois, j'ai eu pas trop de ralentissement vu que je suis rentré sur Grenoble à 10h. Mais si tu rentres avant 10h, tu chopes plein de bouchons et tout. Là, tu vois, là je vais chez l'autre là. Quand on a vu, il y avait plein de bouchons. Là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bouchons. Allez,
les gars, là il y a un peu de challenge là. Il me reste 14 minutes de volant. J'arrive dans 12 minutes. J'ai 2 minutes seulement de marge de manœuvre. C'est un peu tendu, mais par exemple, si là je fais ma coupure de 30 minutes, bah je vais arriver chez lui à midi, tu vois, et c'est mort parce que midi lui il part en pause parce que c'est une grosse boîte, du coup il faut qu'il parte à l'heure, tu vois. Du coup dans les petites boîtes, bah, il y a des mecs, même s'ils sont en pause, ils te déchargent, mais il y a des boîtes, tu sais que tu arrives à midi, c'est cuit, t'es cuit mon frérot. T'es obligé d'attendre. Il y a un bouchon, ça m'arrange pas là. Ça ne m'arrange pas frérot. Aïe aïe aïe, 12 minutes, 11 minutes. Est-ce que je vais arriver à l'heure? C'est compliqué. C'est chaud. Chaud les gars, c'est chaud. Il me reste 600 mètres. 1 minute de volant. 1 minute de volant. Allez, on accélère un peu. Allez, allez, allez. C'est chaud, c'est chaud. Oh là là. Là, je dois ralentir pour tourner à droite. Ah non, c'est pas ici, je dois prendre à droite. Je dois suivre le camion poubelle. 1 minute, 1 minute. Ok. Allez, hop là. Je me casse. Oh non, ça y est, il me reste 0 secondes. Oh là là. On va se décharger ici. Merci. 0 secondes. Oh, je sais pas si j'ai réussi le challenge. Bon bah écoute, hein, je suis obligé de claquer en coupure là. Tant que je décharge, je suis en coupure. Voilà, voilà. Allez. C'est l'heure de graille. Bon, j'ai dépassé 2 minutes, mais comme ça, j'ai trouvé une petite place. Parce que tout à l'heure, j'étais en plein milieu de la route et c'était un peu chiant. Regarde, c'est pas mal ça. Ça, c'est mon petit jouet que j'ai rajouté en plus, que vous avez déjà sûrement vu dans mes anciennes vidéos. Hop là. Allez, bon appétit les frérots. Bon les gars, petite sieste terminée. J'ai bien mangé, bien reposé. Là, on repart sur Lyon. Il y a 6 camions devant moi et il y en a à peu près pour 1h30. Ça fait longtemps que j'ai pas attendu comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais nettoyer mes rétroviseurs. Il est temps de nettoyer un tout petit peu. Allez, c'est parti frérot. Let's go. Voilà, c'est beaucoup plus propre comme ça. Plus de traces, rien. Ça y est, j'ai enfin chargé les frérots. Ça fait plaisir. Là je rentre au dépôt. Il y a encore pour 15-20 minutes de route parce que là il est 15h, il commence à avoir un petit peu de bouchon. Je suis dégoûté, je pensais que je vais finir tôt mais en fait non. Il est 15h33 et j'ai fini la tournée. Regardez ce que j'ai acheté récemment. Ça fait un mois, non un peu plus d'un mois que je le possède. Une petite Lexus IS 300H de 2014. Finition exécutive, 227, non 223 chevaux. Je sais plus combien. Pas mal hein. Elle est pas mal je trouve. Bon les gars, je vais vous laisser ici. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire pour me soutenir. Ou sinon tu peux t'abonner aussi.
Comme ça m'aide à booster la vidéo et d'avoir plus de vues. Et qui dit plus de vues, plus d'oseille mon frère. Merci les gars, à la prochaine.